Sur la chaîne, j'ai pris pour habitude de vous partager les infos, les actualités figurines. Et aujourd'hui, Tamachination Bandai Premium nous propose une version de leur Gohan Beast en Figuarts 0. On se fait ça ensemble, c'est parti! Hey, c'est tout le monde, c'est Francis Stark et bienvenue sur ma chaîne là où passionné rime avec qualité. Ce matin je me réveille et il y avait déjà eu l'annonce de la Figuarts 0 de Gohan Beast. Alors je m'attendais à avoir une Figuarts 0 annoncée par Tamashi parce que ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas eu d'annonce de Figuarts 0. Je me rappelle même plus, je sais plus si c'était le Goku, ce Super Namek ou le Gogeta. Non, c'était le Trunks, ouais, c'était le Trunks qui découpait le Frieza en deux, la dernière Figuarts 0, et elle est déjà sortie en France et on n'avait aucune annonce de la part de Bandai Premium. Et là, on en a une ce matin avec un Gohan Beast qui a l'air déchaîné, mais on a vraiment cette sensation de l'avoir déjà vu, hein, bien évidemment. Comme d'habitude, je vais vous donner mon avis sur cette figurine. Il ne s'agit que de mon avis, ne faites pas les moutons. Si j'aime, j'aime. Si je n'aime pas, je n'aime pas. Normal, tu vas me dire, mais c'est pas parce que j'aime que vous devez aimer, c'est pas parce que j'aime pas que vous devez ne pas aimer. Ayez votre propre avis. On va essayer dans cette vidéo de vous montrer un petit peu la figurine sous tous ses angles et de vous décortiquer tout ça. Et après, c'est à vous de faire votre choix comme d'habitude. Et on commence tout de suite avec le premier visuel de ce Gohan Beast, un peu photoshopé comme vous pouvez le voir en fond. Alors, c'est une figurine qui sortira le 23 septembre 2023. 23 septembre 2023. 23/09/23, quoi, c'est facile à retenir. Et elle coûtera 11 000 yens, soit environ 75 € sans les frais de port. Il va falloir compter. Généralement, moi, je compte 110 €. Voilà, hein, c'est que de la spéculation, peut-être que ce sera moins cher, peut-être que ce sera plus cher. Donc les Figuarts 0, c'est vraiment une gamme qui est vraiment à part des Ichiban Kuji, à part des Prize. C'est vraiment, là on tape dans le premium de chez Bandai, avec un diorama comme vous pouvez le voir. Alors cette figurine fera 23 cm je crois. Ouais c'est ça, 23 cm et en ABS et PVC, voilà, c'est pas du tout de la résine quoi. Hein. Allez c'est parti, on décortique ça avec encore une fois du Photoshop, hein, avec du coup la pose, hein, un Gohan qu'on a l'habitude de voir, c'est pour ça, hein, avec c'est quoi là, c'était une DXF je crois, je sais plus, avec la Prize et la Ichiban Kuji, la Blood of Saiyan, voilà, et la Ichiban Kuji on a qu'on va avoir prochainement. Bah oui, ça change pas beaucoup. Alors je sais pas si je vais pouvoir faire un petit comparatif entre les deux, mais c'est quand même plutôt similaire, même au niveau des tailles, je trouve. Bon, donc on verra un petit peu les finitions. En tout cas la pose, bah, c'est une pose qu'on a déjà vue, sauf que là vraiment on a l'effet supplémentaire, mais on parlera de l'effet juste après. On a du coup le visage de Gohan. Alors ça fait vraiment penser à de la Masterlise, hein. Ça fait énormément penser à la Masterlise qui va être faite là bientôt le mois prochain, je crois que c'est le 5 mai ou un délire comme ça, je sais plus exactement, avec beaucoup de texture au niveau des vêtements et de la peau. On a un Gohan qui a les yeux rouges, bon normal, hein, très accurate au niveau de la palette de couleurs choisie. Il y a l'air d'avoir du brush au niveau des vêtements, au niveau de la peau. On a un petit peu de foncé au niveau des traits du visage et de la peau. On a les cheveux satinés, hein, chromés, voilà, métal quoi. Pas heavy metal mais métal. Et on a du coup comme vous pouvez le voir, pas mal de déchirures au niveau du doggy. Ça m'a l'air plutôt bien fait. Bon, la qualité de la photo, c'est pas de l'HD, c'est pas mal, mais c'est pas encore de l'HD. Enfin voilà. On a un socle qui fait un peu des drag cap quoi, Dragon capsule quoi. Pourquoi? Parce qu'on a cet effet un peu de profondeur avec un espèce d'effet 3D au niveau du socle, hein, voilà, comme vous pouvez le voir, on a les espèces de barrières là. J'imagine que les barrières c'est pas du tout cette taille là à la base, c'est plus grand, c'est une barrière d'homme quoi, je vois pas pourquoi ils mettraient des barrières comme ça, enfin voilà. Donc ça donne cet effet un peu de profondeur au niveau de du socle, voilà, on a des
cailloux qui lévitent un petit peu hein, grâce à cette vague d'aura, on va dire, une espèce de vague d'aura, des effets transparent mais aussi avec du dégradé sortant du blanc qui va vers le rouge et là sortant du blanc qui va vers le vert d'eau hein, si je puis dire, et on a du coup les effets, enfin on a pardon les cailloux qui sont collés dessus. Pareil au niveau de l'effet du Makanko Sapo, hein, l'effet de lumière, le halo et tout ça, l'espèce de croix avec le rond autour et l'électricité, le flash si vous voulez, qui sort du transparent vers le rouge. On a une palette de couleurs pour les effets. Voilà, sur l'effet en tout cas, cette espèce de croix qu'on a là, je sais pas, je pense qu'on aurait pu faire mieux. Il y a de bonnes techniques de dégradé, tout ça, j'aime bien. Mais je pense qu'au niveau de la fidélité des couleurs utilisées, ça aurait pu être beaucoup mieux. En sachant que en bas, c'est les couleurs un peu du Cellmax. Hein, c'est pas exactement pareil, mais on sent que voilà, c'est un peu du Cellmax qui est en face. Alors c'est écrit Extra Battle pour cette Figuarts 0, mais avant quand on avait Extra Battle, c'est qu'on savait que en face il y allait avoir quelqu'un, par exemple pour la Goku qui est là-bas, Extra Battle signifiait qu'il allait avoir un personnage en face. Pareil pour la Gogeta, à la base il devait avoir Janemba en face. Mais j'ai l'impression que ce terme Extra Battle a été oublié, hein, c'est-à-dire que maintenant, même si c'est écrit Extra Battle, on va pas forcément avoir le personnage qui va en face. Donc ce Gohan, encore une fois, me fait penser beaucoup à la Master Lease. Hein, voilà, franchement, on enlève les effets. Pour moi, c'est la Master Lease. J'ai pas beaucoup regardé la Master Lease, mais vraiment, j'ai cette sensation-là. Par contre, elle est hyper texturée. Alors, à voir, parce que au niveau du prix, du coup, hein, on est à 11 000 yens. Hein, est-ce qu'elle coûtera pas moins cher que la Master Lease? Bah ouais, parce que la Master Lease, c'est une Last One. Donc voilà, Bandai nous propose une autre version de ce Gohan Beast. On va essayer de faire un petit comparatif entre les deux. Donc voilà, on a les deux versions côte à côte, hein, la Master Lease à droite et la Figuarts 0 à gauche. Et la Master Lease, elle fait combien encore? 20 cm? Du coup, je suis désolé, mais ça fait perdre un petit peu l'intérêt, la valeur de la Swan, hein? Parce qu'honnêtement, pour 20 cm à côté, t'en as 23. Qu'est-ce que vous en pensez? Et en plus de ça, hein, j'ai cette sensation que la Figuarts 0 a l'air plus DBZ-esque que la Master Lease. Bah, la Master Lease, elle est bien, hein, mais... je sais pas, regardez, le pantalon est un peu plus bouffi ici, on a un Gohan un peu plus musclé, un peu plus contracté, un peu plus congestionné au niveau de la Figuarts 0. En plus de ça, il y a un effet. Bon, l'effet, il est pas hyper folichon, hein, c'est pas le même effet qu'on avait eu sur la Gogeta, par exemple. C'est pas un travail de fou, c'est vraiment, l'effet, il est collé, à mon avis, il doit être collé sur le doigt. Et puis, je sais pas s'il tient, il va tenir ici ou quoi, mais voilà, c'est pas un effet oufissime, tu vois. Mais il faudra faire super gaffe, je pense, au niveau des effets. Pour le mettre, ça se trouve tu pourras peut-être l'enlever l'effet ici. En fait ici ça me fait penser vraiment à une GX Materia plus quoi, hein, couplé d'une Master Lease. Et non franchement, là la finition même des cheveux, la couleur des cheveux me plaît plus ici. Ici ça fait un peu plus plastique. Ah, je me tâte à prendre du coup la Swan. Moi je voulais prendre la Swan pour la prochaine Ichiban Kuji. Mais le fait d'avoir ça, de 23 cm, alors 23 cm, je pense que ça va être socle jusque l'effet ici compris. Peut-être, peut-être pas. Je sais pas comment ça marche au niveau des Figuarts 0, mais en tout cas, enfin voilà, c'est vraiment une question à se poser. Est-ce que on n'aurait pas là une alternative, hein, au niveau de la Figuarts 0 par rapport à la Last One?
de la prochaine Ichiban Kuji Dragon Ball versus Omnibus Beast. Bah écoutez, je suis curieux de votre avis aussi, parce que moi, du coup, ça m'a posé à réflexion, en regardant les images multi-angles qu'on a de cette Figuarts 0. Elle m'a l'air pas si mal, en plus, il y a un socle, donc ça fait un diorama en plus. Maintenant, pourquoi pas la coupler avec d'autres figurines de l'Ichiban Kuji. Par exemple, je pense que une Figuarts 0 comme ça, même si c'est plus petit, voilà, avec le socle, le personnage il est légèrement plus petit, je pense, que la Master Lease. Mais tu pourrais peut-être le coupler du coup avec je sais pas, soit le sel ou soit le orange piccolo monstrueux baraqué Schwarzy, au lieu d'acheter la Last One. En fait, la Last One est en train de perdre en valeur à cause, pour moi c'est ça, à cause de la Figuarts 0 qui va bientôt sortir. Forcément, l'engouement va être beaucoup moins fixé, moins attentionné sur la Last One, puisque la Figuarts 0 m'a l'air quand même meilleure. Ouais, je le dis. Donc comme je le dis, j'ai hâte d'avoir votre avis sur le sujet. Je vous invite à mettre le gros like si la vidéo vous a plu, bien évidemment. Ça prend pas beaucoup de temps. J'espère en tout cas que c'est le cas. J'espère qu'elle vous aura plu. Et ben, c'était Franzy Stark. À la prochaine. Les gars, c'est gouré dans son truc. Allez, coup de coude.